Hello hello et bienvenue sur la chaîne YouTube du web magazine levélourbain.com. Aujourd'hui, je ne te parle pas d'une trottinette ou d'un accessoire, mais je vais te parler d'un vélo pliable de type fat bike électrique, bien évidemment, tout suspendu et homologué, et c'est le Engwe Engine Pro 3.0 Boost. Tu l'auras donc compris, c'est la version 3 de ce vélo. Tu vas voir, ce vélo a plein de choses intéressantes, notamment un petit bouton boost, tu vois. J'appuie dessus et c'est comme dans Mario Kart, un mode boost, dingue. Alors c'est un vélo avec un moteur roue arrière qui te propulse jusqu'à 25 km/h et donc avec un moteur de 250 watts. Il est donc complètement homologué. Je le redis car c'est important. Et il est censé faire 130 km au niveau autonomie. On sait très bien qu'entre toi et moi, ça sera plutôt dans les 80. Il a aussi la particularité d'avoir un système anti-vol intégré avec GPS, ça c'est pas mal. Et tu as un chargeur ultra rapide qui te permettra de recharger ton vélo en 2 heures seulement. Ça aussi c'est dingue. C'est pourquoi dans cette vidéo, on va voir ensemble ses principales caractéristiques, on va le parcourir en détail, faire son unboxing, le tester sur route et sur tout chemin, et à la fin je te donnerai mon avis ainsi que ma conclusion. C'est parti, générique! Je le redis, si jamais tu n'es pas habitué à mes vidéos, sache qu'elles sont toutes chapitrées. Dans ton petit player YouTube ci-dessous, tu peux retrouver tous les chapitres, caractéristiques, unboxing, les plus, les moins, etc. C'est ce qui te permettra d'accéder plus rapidement à une information que tu recherches. Si tu trouves ça intéressant, surtout, n'hésite pas à liker. Bon, histoire de savoir à qui on a affaire, je vais commencer par ses principales caractéristiques parce qu'il y en a pas mal. Comme je te l'ai dit dans l'introduction, c'est un moteur roue arrière et le vélo est disponible en 2 couleurs, que je dise pas de bêtises, bleu marine ou noir. Il convient pour une personne entre 1m67 et 1m90, pouvant peser jusqu'à 150 kg, ce qui est la norme pour ce genre de vélo. Sur ma balance, il pèse 38 kg, ce qui en fait un bon gros pépère. Donc, en même temps, quand tu vois le look du vélo, tu te doutes bien que c'est pas un vélo ultra léger. Et on est actuellement en novembre 2025. Le vélo est à 1699 €. Mais grâce à Engwe et le vélo urbain, code de réduction de 100 €, même parfois 150 €. Donc en tout cas, je te mets le lien dans la description. Et comme ça te fera économiser quelques euros, ce qui n'est pas négligeable. Sache aussi que maintenant, il y a un site Engwe France qui te facilitera un peu plus tes achats. Ensuite, le cadre est en alliage de magnésium. Pour une fois, c'est pas en alliage d'aluminium 6061. C'est pour ça que tu n'as aucune soudure apparente sur ce cadre. Et il fait 168 cm de long. C'est donc pareil, une longueur dans la moyenne pour ce type de vélo. Tu as des garde-boue avant et arrière en plastique. Moi, je trouve que c'est toujours mieux que l'aluminium, surtout quand tu roules dans les graviers, au moins comme ça, t'es sûr, ça fait pas de bruit. On a bien évidemment un bon gros porte-bagages arrière qui peut supporter jusqu'à 25 kg, sur lequel j'ai mis mes sacoches. Ce qui est bien, c'est qu'il y a 2 largeurs de tubes. Donc, selon les sacoches que tu as, tu peux les mettre soit un peu plus haut, soit un peu plus bas. Et moi, par exemple, j'ai mis dessus tout mon matos photo et vidéo. Et c'est très bien, c'est ce qui fait que ce vélo est aussi un vrai vélo taf et un vélo qui te servira pour partir faire de longues aventures ou faire tes courses aussi le dimanche, pourquoi pas. On n'a pas d'insert malheureusement sur ce vélo, donc tu peux pas y mettre un porte-gourde ou un antivol comme j'aime bien faire. Et enfin, on a une béquille, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors, autre caractéristique importante, tu vois, sur le cadre là, au milieu, tu as un petit boîtier avec un QR code. C'est l'antivol, enfin c'est l'alarme antivol GPS intégrée directement au cadre de ton Engwe. Une fois connecté à l'application Engwe, comme ça, ton vélo est tout le temps sous surveillance. Tu as plein de fonctions intelligentes, comme le verrouillage ou le déverrouillage à distance. Si quelqu'un le bouge, il y a l'alarme qui va se mettre en route. Tu as le suivi GPS aussi. Donc vraiment, là, moi, je ne l'ai pas connecté parce que j'ai pas eu le temps de le mettre sur l'application. Mais en tout cas, je sais que ça fonctionne très bien et que vous êtes nombreux à vouloir avoir cette petite option. Alors, moi, je conseille toujours aussi de mettre une espèce de AirTag aussi à l'intérieur de ton vélo. Ça te fera une sécurité supplémentaire pour le retrouver en cas de vol, car malheureusement, il y a beaucoup de vols en France de vélo. Et puisque je te parle de l'application, sache que quand tu connectes ton vélo à l'application, tu as des mises à jour qui sont faites automatiquement au vélo aussi. Et ça, c'est pas mal. C'est ce qui fait que le vélo, il est en constante amélioration.
et c'est automatique. Merci Engwe. Et tiens toi, derrière ton écran pendant que j'ai toute ton attention, si jamais tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à liker, c'est le petit bouton ci-dessous, et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cela favorisera l'algorithme YouTube qui mettra plus facilement cette vidéo en avant et donc la chaîne. Et c'est ce qui me permettra de te proposer toujours plus de contenu. Alors par avance, je te remercie. Maintenant, unboxing. Alors quand tu achètes le vélo, tu le reçois chez toi et il arrive dans un énorme carton. Franchement, il vaut mieux être deux pour le porter. En tout cas, le vélo est ultra bien protégé à l'intérieur. Tu as toutes les mousses. J'ai pas eu de soucis malgré que le carton avait pris un coup. À l'intérieur, tu as tous les accessoires qui vont bien. Hein. Tu as des outils, une notice qui t'aidera pour le montage. Tu as les garde-boue. Alors par contre, il faut monter aussi la béquille, la potence. Bref, j'ai bien mis une bonne demi-heure quand même pour terminer de monter le vélo. Donc il y a une vidéo explicative qui va t'aider à monter le vélo. Et sinon, la notice est bien faite aussi. Avant de tester le vélo, il faut bien évidemment chercher la batterie. Et là, on a une batterie lithium-ion avec des cellules Samsung. Et ça, c'est pas rien. Et elle fait 48 volts, 720 Wh et 15 ampères-heure. Donc, on est censé avoir une bonne grosse batterie. Et je sais pas si tu l'as remarqué, mais elle n'est pas intégrée dans le cadre. Elle est à l'arrière, derrière la tige de sel. Pour cela, tu dois la connecter au chargeur, qui est un chargeur Samsung ultra rapide, qui lui fait 8 ampères et 54,6 volts. Et il te permet de recharger ton vélo en 2 heures. Ça, c'est énorme. J'avais encore jamais eu ça. Et c'est un vrai plus, quoi. Surtout si tu te fais de longues balades, tu peux t'arrêter déjeuner et hop, tu le recharges. Pas mal, non? Soit tu le fais directement sur le vélo, soulevant le petit capuchon de la batterie et en pluguant le chargeur, ou alors tu enlèves la batterie à l'aide de la clé qui ne sert pas à démarrer le vélo, tu tournes la clé, tu la tires un peu vers l'arrière et tu la soulèves et comme ça tu peux la remonter chez toi ou à ton taf pour la recharger. N'oublie pas aussi, il y a un petit bouton on-off sur la batterie. Au début je me disais mince, la batterie elle marche pas, c'est juste que j'avais pas mis sur on, tête de linotte. Comme d'habitude, je vais te parler du confort du vélo. Et là, ça va être difficile de faire mieux. À l'avant, on a une fourche à suspension hydraulique de 80 mm de débattement. Et elle est assez grosse. Hein. En plus, elle est réglable en dureté, on-off, et en rebond à gauche. Au milieu du cadre, on a un bras articulé avec une suspension 750 LBS. Elle fait super bien le job. On verra tout à l'heure sur le touche-main. En tout cas, là, moi, je roule. Il y a des nids de poules et tout ça. Je ne les sens absolument pas. C'est dommage, il manque une tige de selle avec ressort. Ça aurait été le top du top. Mais déjà, tu l'as compris, on a un vélo tout suspendu. Et ça, c'est que du bonheur, les amis. C'est que du bonheur. Ensuite, on a des bons gros pneus Chaoyang de type Fat Bike. Et ils font 20 pouces par 4. Et ils ont une couche anti-perforation de 3 mm. C'est ce qui en fait des pneus soi-disant presque increvables. En tout cas, c'est bien d'avoir ça. Et si tu regardes le type de pneus qu'on a, c'est vraiment des pneus qui sont plus route, tout chemin, que vraiment cross et rouler dans la gadoue. C'est ce qui fait aussi que par rapport aux anciennes versions, on a des pneus qui font moins de bruit, voire pas du tout. Là, ils font 0 bruit sur le bitume versus les autres pneus qu'on avait avant qui, eux, faisaient quand même pas mal de bruit, on t'entendait arriver. Et en plus, c'est des pneus qui font que tu consommes moins au niveau de ta batterie. Ensuite, on a une bonne grosse selle de type ville, bien large. Franchement, elle est très confortable. Et on a des poignées ergonomiques en caoutchouc souple avec repose-paume. Et là, c'est pareil. Franchement, c'est ce qui se fait de mieux. Donc, en termes de confort, j'ai envie de te dire, on est presque parfait. En touche-main, ça donne quoi? Parce que le vélo, il est quand même fait pour ça. Bon, là, tu as vu, hein, il fait pas très beau, il fait gris. C'est l'automne, mais au moins, c'est joli. Il y a les feuilles partout, jaune et tout. On a des belles couleurs, en tout cas, en forêt. Et bien évidemment, les amortisseurs font très, très bien le job. Je ressens absolument pas les aspérités de la route. En plus, avec la selle comme ça, qui est bien large et bien épaisse, j'ai pas mal aux fesses du tout. Il est très réactif, très joueur, tu vois. Hop. Les pneus, ils adhèrent bien. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Tu peux vraiment te servir de ce vélo aussi bien en ville qu'à la campagne. C'est aussi tout l'intérêt de celui-ci. Et c'est vrai que faire de longues balades à la montagne ou autre avec ce vélo, je pense que ça doit vraiment être ultra sympa. Donc le test du tout chemin, ça c'est largement, tu vois, en plus, oh, il y a les trous et tout, ça c'est validé.
Niveau position de conduite, c'est pareil. J'ai une très bonne position de conduite, bien droite. Tu te feras pas mal au dos. Tu peux régler l'orientation de ton guidon, la hauteur avec la potence. Tu peux régler ta hauteur de tige de selle. Donc vraiment, j'ai une position ultra droite, top. Parlons du poste de pilotage. On a donc un grand guidon qui fait 68 cm de long, de type VTT, un peu en forme de moustache, sur lequel on a nos poignées ergonomiques dont on vient de parler. On a des leviers de frein hydrauliques avec lesquels tu peux freiner avec 2 ou 3 doigts. Écoute, ils sont vraiment très bien, ils n'ont pas de marque spécifique. Ensuite, on a notre petit bouton boost, et quand tu appuies dessus, youhou, et voilà, je passe de 18 km/h à 25 km/h en une fraction de seconde. C'est comme dans les jeux vidéo, c'est du Mario Kart. L'intérêt, c'est surtout de l'utiliser si on n'a pas de manette d'accélération à droite, donc parce que c'est interdit. Mais le petit bouton boost, lui, n'est pas interdit apparemment. Donc c'est un peu de la triche, hein. Mais en tout cas, dans les côtes, c'est super pratique. Au démarrage, au feu rouge, c'est aussi super pratique. Je rigole, mais j'aime beaucoup ce petit bouton boost de ce Engwe. On a notre contrôleur qui nous permet d'allumer ou d'éteindre le vélo avec le bouton de droite, changer nos 5 niveaux d'assistance avec le bouton plus et moins. On a un bouton klaxon qui est très fort et très puissant et qui est intégré dans le phare avant. On a le bouton I qui permet de changer les informations sur ton écran LCD. Si tu restes appuyé sur moins, tu actives le mode Walk Assist. C'est ce qui fait, c'est une assistance quand tu marches à côté de ton vélo qui fait avancer le vélo jusqu'à 5 km/h. Et pour allumer le phare avant et le feu arrière, il faut rester appuyé sur le bouton plus. Donc le phare avant, c'est un phare LED qui éclaire vraiment très très bien. Il fait 30 lux. Et le feu arrière a aussi la particularité de faire feu stop, ce qui est pas mal du tout. Ensuite, on a notre écran LCD. Alors, sur lequel tu peux voir ton niveau de batterie qui est en pourcentage. Donc, tu vois, 81, 82, 83, ça c'est vachement bien, c'est ultra précis. Tu vois ta vitesse, tu vois ton niveau d'assistance, tu vois ton kilométrage total. Tu peux aussi voir ton temps de parcours en appuyant sur le bouton I, ta vitesse max, ta vitesse moyenne et plein d'autres petites choses. En tout cas, sache que c'est un écran LED TFT, plus lumineux que les anciens et il est en couleur et franchement, c'est assez sympa. En plus, selon ton niveau d'assistance, la couleur, elle change. Donc, ça, c'est cool. Et enfin, à droite, on a notre shifter Shimano 7 vitesses. Comment plier le vélo? C'est très simple aussi. Déjà, tu baisses la potence. Ensuite, tu la plies à l'aide de la manette qui est là. Et tu plies le vélo en deux à l'aide de la manette qui est au milieu du cadre. Franchement, on ne peut pas faire plus simple. Par contre, le vélo est lourd. Donc, il faut vraiment en avoir une utilité. Parce qu'une fois plié, c'est pas facile à transporter vu son poids. Et malheureusement, on n'a pas des pédales rétractables sur ce vélo. Et ça, je trouve que c'est une grosse erreur. Alors, ok, c'est peut-être mieux au niveau du confort d'avoir des pédales normales, mais on gagnerait vraiment beaucoup en termes de largeur si on avait des pédales rétractables. En tout cas, une fois plié, dis-toi qu'il fait 81 cm par 97 cm et 53 cm. Maintenant, on va faire le test de freinage, car on a des freins hydrauliques sur ce vélo, à l'avant et à l'arrière, et ils sont associés pour une fois à des disques de 180 mm et pas 160. C'est ce qui fait que normalement, le vélo devrait freiner beaucoup mieux. J'ai oublié de te le préciser, ce sont des freins hydrauliques à double piston. Ça a son importance. Je vais aller jusqu'à mes 25 km/h, prendre un point de repère. 2 mètres. Franchement, ça freine super bien, sachant que j'ai fait 15 km avec le vélo et que j'ai quasiment pas utilisé les freins. Donc voilà, peut-être qu'à terme, on fera 1,50 m une fois que les freins et les plaquettes seront rodés. En tout cas, le freinage est juste complètement dingue. En plus, j'aime bien quand ça fait un petit bruit de grissement au niveau des pneus. Et ce moteur, alors, eh oui, on a un vélo électrique, il faut peut-être parler du moteur. On a donc sur ce vélo un moteur roue arrière. Je ne connais pas la marque, il n'y a rien de marqué dessus, qui fait 250 watts, avec des pics pouvant monter à 720 watts quand tu utilises le mode boost. Et il fait 48 volts et 90 Nm. Il te propulse, comme je te l'ai dit, jusqu'à 25 km/h pour respecter la législation française. Et il est associé à un capteur de couple. C'est ce qui fait que plus tu appuies sur les pédales, plus il donne de la puissance. C'est ce qui fait aussi que c'est un vélo un petit peu plus sportif. C'est pas un capteur de pédalage où à partir du moment où tu pédales, l'assistance se met en route. Et il est associé au dérailleur Shimano
7 vitesses. Avec sa petite protection de dérailleur pour une fois. Alors, sans assistance, ça donne quoi? Assistance 0. Bon, faut que je change mes vitesses. Ah, c'est lourd, hein, le vélo est vraiment lourd. Oh là là, oui. En plus, je suis sur un faux plat, donc je te dis pas, je roule à 10 km/h. C'est vraiment... bon, ça se fait, hein, si jamais tu n'as plus de batterie que tu dois rouler avec. En assistance 1, tout de suite, ça va un petit peu mieux. 13 km/h. Assistance 2, ça va encore mieux. J'arrive à 17 km/h. Assistance 3, j'arrive à 19 km/h. Assistance 4, j'arrive à 21. Et assistance 5, j'arrive sans problème à mes 25 km/h. Concernant le départ arrêté, il me faut combien de temps pour arriver à mes 25 km/h? Alors, je vais me mettre en vitesse 5, assistance 5. Je vais utiliser le mode boost, hein, tant qu'à faire. Il sert à ça. Allez, 3, 2, 1, go! Allez, c'est parti. 10, 12, 15, 20, 22, 24, 25. Merci le mode boost. Ça va quand même plus vite. Et au niveau réactivité, il faut combien de tours de pédalier pour que l'assistance se mette en route? Je vais me remettre en vitesse 5. Hop, je vais me mettre comme ça. C'est quasiment un quart, même pas un quart de tour de pédalier. Donc on a un vélo qui va vite à 25 km/h et réactif. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Alors, en montée, ça donne quoi? C'est plutôt pas mal. Je suis à 18 km/h. Alors normalement, il y a le bouton boost qui devrait m'aider. Et ben tu vois, quand je suis sur boost, je monte ma fameuse côte de Meudon qui est une côte bien raide. Je suis à 20 km/h. Et si je lâche, ça redescend. 19, 18, 18. Ah, ça me fait gagner 2 km/h hein, en tout cas. Bon, après, on a un capteur de couple, donc il faut quand même pédaler. Du coup, je suis un peu essoufflé. Mais en tout cas, ce vélo, il grimpe bien les côtes. Le test de la montée, ça, c'est validé. Niveau autonomie, le vélo est vendu pour faire 130 km. Donc, c'est 130 km en assistance 1. Si tu fais 75 kg et que tu roules à 15 km/h de moyenne. Là, j'ai fait 50% de batterie et je suis à 38 km. Donc, je pense que normalement, je devrais faire entre 70 et 80 km. Après, ça dépend de ton poids, comment tu utilises tes niveaux d'assistance. Si tu as beaucoup de côtes ou pas, moi je lui ai mis 2 grosses côtes dans la vue. En tout cas, je vais aller jusqu'à presque épuisement de la batterie et je te mets là sur le côté exactement combien j'aurais fait de kilomètres avec ce Engwe. On arrive à la fin de ce test et ça va être le moment de faire la conclusion avec les plus et les moins. Alors les plus, bah, le moteur, hein, on a quand même un moteur de 90 Nm de couple, ce qui est pas rien. On a une batterie relativement puissante avec des cellules Samsung, ce qui est un gage de qualité. On a un chargeur ultra puissant qui te permet de recharger ton vélo en 2 heures. Ça, c'est assez exceptionnel. On a le mode boost. Je le refais. Allez, hop, hop. C'est un vrai jouet, mais c'est ultra pratique parce que parfois, je t'avoue que le moteur manque un peu de pêche. Donc, rouler en mode boost, franchement, ça le fait bien. On a une belle autonomie quand même avec ce vélo. Des freins hydrauliques. Un écran LED lumineux hyper sympa. Un look sobre et passe-partout. C'est un vélo homologué et avec de belles finitions. Donc, ça fait beaucoup de points positifs, hein. Sans oublier qu'on a le capteur de couple et les gros pneus qui passent partout et qui font pas de bruit. Et les axes d'amélioration, car le vélo parfait n'existe pas malheureusement. Des pédales rétractables, ça serait vachement mieux. Attention dans les virages aussi, pense bien à lever la pédale du côté où tu tournes, car si tu prends un virage un peu serré et que tu as la pédale en bas, l'axe est tellement grand que la pédale peut toucher le sol et donc tu pourrais tomber. Et voilà, après, je t'avoue, j'aimerais bien encore avoir un petit peu plus de puissance, même sans le mode boost. Le mode boost, c'est bien, mais j'aimerais rouler presque toujours en boost, en fait. Donc, en conclusion, versus la précédente version, on a quand même tout en mieux hein, sur ce vélo, que ce soit les amortisseurs hein, qui sont vraiment beaucoup plus qualitatifs. On a aussi des composants de meilleure qualité. Un vélo avec un cadre, une structure complètement différente. Parce qu'avant, on avait la batterie dans le cadre qui faisait un peu de bruit. Maintenant, à caler derrière, ça fait plus de bruit du tout. Donc, encore merci à Engwe de m'avoir envoyé ce vélo. C'est un partenariat qui dure depuis plusieurs années et je suis toujours aussi heureux de tester leurs gros vélos et leurs gros fat bike. Si tu as des questions concernant ce produit, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai
avec grand plaisir. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos du monde du vélo et parfois des trottinettes et des accessoires sur levélourbain.com. Ciao, ciao!